salutations à toute l'Église du Seigneur, toutes nos salutations à tous les peuples habitants dans les différents coins du monde entier. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec tous. Que les peuples du Seigneur reçoivent la gloire du Seigneur de là où ils sont. Alors c'est votre humble serviteur, l'humilité, la grâce et la bénédiction vous accompagnent. Merci. Prions d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Père de gloire, nous vous bénissons de là où vous êtes pour nous avoir accordé encore cette grâce merveilleuse. Merci parce que tu nous as donné le pain qui est ta parole et le sang qui est ta vie. Il est écrit heureux ceux qui entendent ou qui écoutent les paroles de la prophétie. Jésus, la parole de la prophétie, c'est la sainte doctrine. Car la véritable prophétie, c'est la pensée interprétée de Dieu. Maintenant, puisque tu nous as donné cette parole, nous sommes approchés à ta table afin de pouvoir dîner ou de souper. Seigneur, donne-nous la compréhension facile. Donne-nous la mâchoire afin de pouvoir broyer tout ce qui sera comme os sur la table. Car il est écrit, comme à des enfants, je vous ai parlé ou je vous ai donné des laits. Ô Jésus-Christ, outre la nourriture solide, il faut aussi que nous ayons du lait. Le lait, c'est la parole interprétée. Merci pour ce temps. Tout ce qui est envoûtement, qui peut nous déconcentrer de toi, que ça soit nul et sans effet au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé, l'humble serviteur du Seigneur, Israël Makina. Autrefois, nous étions toujours dans ces mêmes plateaux, au travers de cette même caméra, afin de vous parler du message que le Seigneur nous avait donné. Après plusieurs temps, après plusieurs moments de séparation, aujourd'hui, la bouche a été démuselée afin de parler encore de la part du Seigneur. Rapidement, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Nous allons continuer avec notre pensée. Nous savons tous que notre mission est intitulée l'apostasie. Donc nous parlons de l'apostasie, c'est notre grande thématique. Et outre cette grande thématique de l'apostasie, nous avons aussi des sous-thèmes. Donc des thèmes ou des points que nous abordions de temps à autre. Je crois que par la grâce de Dieu, avec les directeurs de la chaîne, nous allons trouver des mécanismes susceptibles afin de pouvoir chaque dimanche mettre à votre disposition un enseignement favorable. Car Amos se dit, dans les temps comme celui-ci, les sages s'éteignent. Donc dans des temps comme celui-ci, il y a des gens qui ont la connaissance mais qui ne parlent pas. Les gens qui se taisent, qui ont la connaissance, ce sont les vrais ministres et les vrais prédicateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérité telle qu'il nous est donné d'enseigner. Nous parlerons de la vérité. Nous allons lire rapidement l'écriture. Nous allons lire rapidement l'écriture de Psaume chapitre 25. Nous lirons l'écriture de Psaume chapitre 25. Rapidement, nous lirons l'écriture de Psaume chapitre 25. Psaume chapitre 25, verset 5. Nous lirons l'écriture de Psaume chapitre 25, verset 5. Nous allons parler de la vérité. Et ici, nous parlons du texte de base. C'est le texte de base. Psaume chapitre 25, verset 5. David dit, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Je me répète. Psaume chapitre 25, verset 5. David dit, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » C'est ici, c'est de cette écriture que nous avons extrait la pensée de la vérité. Donc, le message appelé vérité, parce que David dit, conduis-moi dans ta vérité, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance et instruis-moi. Donc, c'est dans cette écriture que nous avons extrait les messages du jour, que nous avons extrait l'enseignement, donc notre pensée de la vérité. Parlons de la vérité, il y a deux courants. Il y a d'abord les courants scientifiques, il y a aussi les courants religieux. Quant au courant scientifique, c'est-à-dire ici, nous allons définir la vérité quant à son épistémologie, d'après les chercheurs, d'après les scientifistes. Les scientifistes, pour eux, ils parlent de la vérité comme étant un point, une opinion, un panorama admis par tous comme tel. C'est-à-dire la vérité a aussi un caractère subjectif. C'est-à-dire plusieurs personnes s'accordent et acceptent un point donné tel qu'il est. Mais d'après les Robert, quand nous prenons les Robert ou
la philosophie. La philosophie définit la vérité comme étant un caractère immuable, c'est-à-dire ce qui est éternel, ce qui est accepté dans son éternité. C'est un peu ça. Bref, ce que nous devons retenir, c'est que la vérité pardon, est une conformité à ce qui est. Donc c'est ce qui est conforme à la réalité, conforme à un point de vue, conforme à une opinion. Alors quand nous allons dans la pensée sacrée, déjà je crois que vous comprenez quand je parle de la pensée sacrée n'est rien d'autre que la Bible. Quant à la Bible maintenant, nous expliquons la vérité selon l'écriture du prophète David. Donc quand David parle de la vérité, pour David, qu'est-ce que David dit? Que le Seigneur le conduise dans la vérité, qu'il le conduise dans la vérité. Donc je comprends que pour David, la vérité est un chemin. Que le Seigneur nous bénisse de là où nous sommes. David pense que la vérité pour lui c'est un chemin. Pourquoi il pense que la vérité est un chemin? Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc quand David dit au Seigneur de le conduire dans les sentiers de la vérité, donc la vérité est un sentier. Donc quand il demande au Seigneur de le conduire dans la vérité, donc la vérité est un chemin. Et si la vérité est un chemin, c'est un chemin idéal. Un chemin dans lequel l'homme doit marcher. C'est un chemin dans lequel l'homme doit se conduire. Or, David, comme étant prophète, il a annoncé des choses qui devaient se faire dans le temps. Parce qu'il est écrit dans le livre de Deutéronome, vous reconnaîtrez un prophète lorsqu'il parlera ou il prédira des choses et que cela s'accomplirait. Or, David, comme étant prophète, il a annoncé une parole prophétique en disant qu'il soit conduit dans la vérité. Et cette parole prophétique a été accomplie par Jésus. Quand Jésus est venu, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, Jésus-Christ, comme étant le chemin, la vie et la vérité, il a confirmé la prière de David. Il a confirmé la prière de David. Donc, David qui demandait au Seigneur de le conduire. Donc, quand David demandait, David avait compris que le vrai chemin, c'est Jésus. Or, Jésus est venu confirmer que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Or, si Jésus-Christ est la vérité, c'est que nous devons marcher dans Jésus. Si Jésus-Christ est la vérité, c'est que nous devons être conduits en Jésus-Christ. Donc, notre message, comme étant la vérité, donc notre thème d'aujourd'hui, comme étant la vérité, nous devons d'abord comprendre que la vérité, c'est Jésus. Pourquoi nous avions dit que la vérité, c'est Jésus? C'est conformément à l'écriture qui dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, l'écriture des gens, cette écriture-là nous affirme que Jésus est la vérité. Et alors, si Jésus-Christ est la vérité, c'est quoi maintenant l'impact de la vérité dans la vie d'un homme? C'est quoi l'impact de cette vérité? J'aimerais que nous lisions le texte de Jean. J'aimerais que nous lisions le texte de Jean. J'aimerais que nous lisions le texte de Jean, chapitre 17, verset 17. Rapidement, je lis, j'ouvre ma Bible, je prends l'écriture de Jean, chapitre 17, verset 17. Jean, chapitre 17, verset 17. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jean, chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Donc pour Jean, Jean est en train de dire quoi? Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. Donc pour Jean, la vérité est un instrument de sanctification. Donc pour les frères Jean, la vérité est un instrument de sanctification. C'est-à-dire quoi? La vérité doit sanctifier. Lorsque la vérité vient chez un homme, la vérité doit sanctifier. Et nous avons démontré que la vérité c'est Christ. Donc quand Christ vient dans la vie d'un homme, il a pour mission de sanctifier. Or, lorsque Jean est en train de dire que sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité, nous retenons que dans le contexte ou bien dans la situation qui environne l'idée, ce que Jean est en train de dire, c'est une instance. Jean est en train de prier. Donc la parole que Jésus tient dans le livre de Jean est une instance. C'est-à-dire c'est une prière. Jean qui parle de Jésus, donc vous allez un peu comprendre, quand je parle de Jean, c'est par rapport au texte. Nous avions lu l'écriture de Jean. Mais celui qui est en train de parler, c'est Jésus. Vous allez me comprendre quand je parle de Jean, quand je parle de Jésus, ce n'est pas au fait la confusion, mais c'est que je suis en train de me mêler un peu dans cette marmite-là. Vous allez un peu me comprendre. Donc Jean ici, il est en train de prier. Donc Jésus est en train de prier. Que sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. Et si Jésus est en train de prier, à qui sa prière est adressée? Et pour qui cette prière est adressée? Donc Jésus, comme étant prophète qui est en train de prier intercesseur, il est en train de prier pour les disciples. Parce que si vous prenez le verset 16 au 18e verset,
vous comprendrez que le Seigneur était en train de parler aux disciples. Donc pour Jésus, il n'a fallu que le Seigneur sanctifie les disciples par la vérité, car la parole de l'Éternel est la vérité. Donc la vérité est un instrument de sanctification. Si le Seigneur demandait à Dieu de sanctifier les disciples, c'est que les disciples n'étaient pas sanctifiés. Pourquoi nous le disons? C'est parce qu'on ne peut pas demander quelque chose aussi longtemps que nous en avons. Car il est écrit demander et l'on vous donnera. Donc on donne à celui qui demande. Donc celui qui n'en a pas demande, et celui qui cherche trouve. Donc on ne peut chercher que c'est comment. Donc quand Jésus est en train de demander la vérité comme sanctification aux disciples ou à ceux qui étaient auprès de lui, le Fils, ces gens-là manquaient la sanctification. Comment est-ce que ces gens-là manquaient la sanctification? Je vais m'expliquer. Lorsqu'on parle des disciples qui manquaient la sanctification, nous saisissons tout simplement que les disciples ne sont qu'un échantillon. Donc, les disciples dont on parle, ce ne sont qu'un échantillon de la population. Donc, les disciples représentaient la maison d'Israël. Pourquoi nous disons que les disciples représentaient la maison d'Israël? Quand le Seigneur parle des disciples, nous comprenons qu'il parle de toute la maison d'Israël. Oh, bien-aimé, je prends l'écriture, David, pour renverser Goliath. D'abord, l'histoire relève quoi? L'histoire relève que Goliath s'est tenu debout et a lancé des défi au camp d'Israël. Il a dit, au lieu qu'on se mette à nous battre, vous Israël, cherchez un guerrier, et si votre guerrier... Donc, nous comprenons que ce qui rend impur dans la maison d'Israël, c'est la consommation des aliments interdits. Or, si les aliments interdits arrivent à amener l'impureté dans la maison d'Israël, cela nous ramène dans Genèse. Donc aujourd'hui, si l'homme est entré dans la souffrance du péché, c'est pour avoir consommé les aliments interdits. Parce que Romains, si nous prenons l'écriture de Romains, chapitre 8, verset 16, qu'est-ce que l'écriture nous dit? L'écriture nous dit qu'on ne vous défende pas au sujet de manger, de boire. Donc celui qui mange, il mange pour la gloire de Dieu, et celui qui ne mange pas, c'est pour la gloire de Dieu. Donc le royaume de Dieu n'est pas lié au manger. Si X mange le porc, si Y mange la truie, c'est celui-là est impur. C'est impossible. Le manger n'a pas à voir avec le royaume des cieux. On peut tout manger, mais au moyennant la sanctification par la prière. Mais nous comprenons que la nourriture qui rend impure, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où Adam et Ève en ont mangé, ils en ont été impurs. Alors moi je comprends que ce qui rend impur, c'est la consommation des fruits de la connaissance du bien et du mal. Or, le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est tout simplement les péchés. Donc, ce qui rend impur, c'est les péchés. Lorsque le peuple est dans les péchés, c'est que ce peuple-là est impur à Dieu. Donc, la maison d'Israël était dans les péchés. Il en est de même pour Lévitique chapitre 13, où il est écrit que quiconque a la lèpre est déclaré impur après l'examination du sacrificateur. Si cette plaie-là est profonde, cet homme-là est déclaré impur, il doit être exonéré du camp. Or, du fait qu'il est exaucé du camp, c'est tout simplement le péché qui est l'homme de la gloire de Dieu. Car il est écrit tous sont péchés, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc les péchés nous retirent de la gloire de Dieu. Ah, c'est comme ça. Jésus-Christ, comme étant véritable enseignant, comme étant véritable docteur, quand il voyait les disciples, il les voyait impurs. Pourquoi en eux, il y avait le péché? Parce qu'en eux, il y avait l'iniquité. Donc, quiconque est dans le péché, qu'il retienne qu'en lui, il n'y a pas la vérité. Parce que si la vérité vient, la vérité doit sanctifier. Parce que la mission de la vérité, c'est de sanctifier. Or, la vérité, quand elle sanctifie, et à ce moment-là, elle fait aussi le travail de délivrer quelqu'un. Retenons que lorsque la vérité sanctifie, elle délivre quelqu'un. Il est écrit, le père du mensonge, c'est le diable. Donc, quiconque est dans le péché, quiconque demeure dans l'iniquité, retient que cet homme-là est sous l'œuvre du diable. Même s'il opère les miracles, il est sous l'œuvre du diable. Et retenons que c'est l'apostasie. Parce que le miracle, le diable aussi peut en faire. Le diable aussi peut en opérer. Mais c'est qu'il faut retenir seulement que dans l'homme, nous devons voir la sanctification, le fruit de l'esprit. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Le fruit de l'esprit. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité affranchit. Or, affranchir là, c'est délivrer. La vérité a le pouvoir de délivrer quelqu'un de la pugnacité, de la frénésie diabolique et satanique. Or, la plus grande frénésie diabolique et satanique ou la pugnacité diabolique, c'est tout simplement d'abord les péchés. Quiconque est dans l'impudicité, quiconque est dans les mensonges, quiconque est dans l'orgueil, retenons que celui-là est loin du Seigneur et il est impur, il n'est pas auprès de Dieu. Même s'il intercède, même s'il gêne 30 jours sur 30,
pendant le mois, cet homme-là est toujours dans l'iniquité. Ça, nous devons noter que la vérité comme étant Christ, Christ est venu pour nous délivrer. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 61, verset 1? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Or, les malheureux, dans la pensée de Dieu, ce sont les habitants de la terre. D'après le livre de Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 12, verset 8 à 9, il est écrit malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu avec une ardente colère. Donc les habitants de la terre sont des malheureux. Pourquoi? C'est sur la terre que le diable domine. Raison pour laquelle il est écrit, toi serpent, tu mangeras quoi? Tu te nourriras de la poussière de la terre. Or, l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Donc, le diable domine sur la terre. Et étant donné que le diable domine sur la terre, Jésus-Christ est venu pour nous donner à nous, qui sommes malheureux, la bonne parole. Or, la bonne parole, c'est cet évangile que je prêche, qui délivre, qui ramène quelqu'un auprès de Dieu. Alors, toi qui m'entends de près ou de loin, fais un effort de croiser le Seigneur. Fais un effort de recevoir le Seigneur dans ta vie. Toi qui es encore dans la pédophilie, toi qui es encore dans la masturbation, que le Seigneur de gloire t'affranchisse. Or, le Seigneur, lorsqu'il sanctifie quelqu'un, spirituellement, il le sanctifie aussi physiquement. Physiquement veut dire quoi? Après avoir reçu Dieu dans ta vie, après avoir crié à l'évangile, note que même tes problèmes physiques aussi seront décantés au nom de Jésus. Même s'il y avait la maladie, oh Seigneur, tu seras guéri. Même s'il y avait la mort, même si tu avais l'appendicite, Jésus-Christ guérit toutes sortes de maladies. Car il est écrit dans les livres de Matthieu qu'il allait de ville en ville, de village en village, il guérissait les malades. Tout est possible à celui qui croit. Même si tu me suis de loin, retiens que le Seigneur a la probabilité de te guérir. Mais tout d'abord, cherche la guérison de l'esprit. Quitte d'abord les péchés, quitte d'abord l'iniquité. Et à la prochaine occasion, lorsque nous reviendrons, nous allons brandir comment est-ce que les péchés fonctionnent et c'est quoi les péchés. Nous allons définir les péchés et ses moyens d'action. Et maintenant, comme étant homme de Dieu, ce que je suis en train de vous dire est vrai, c'est que le diable est déjà entré dans l'église du Seigneur. Il est en train de travailler. C'est la séduction est déjà là. D'après le livre de Matthieu chapitre 24, le séducteur vient. Et d'après le livre aussi d'Apocalypse chapitre 10, chapitre 13, la bête apparaît. Elle est là, elle est en train de faire les miracles. Le diable est là. Il séduit les gens avec des fausses prophéties. Hey, ouvre ton sac. Tu as vu l'argent. Tout ça, ce sont des faux miracles. Les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous un miracle. Il leur a dit quoi? Il ne vous sera fait aucun autre miracle si ce n'est celui de Jonas. Si ce n'est celui de Jonas. Donc le plus grand miracle dans la Bible, c'est le miracle de Jonas. Or, Jonas, c'est quoi le miracle de Jonas? Jonas a été enterré, a été avalé dans le ventre du poisson, ou a été avalé par les poissons. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Après ces 3 jours-là, Jonas a été vomi en Ninive. C'est pour dire quoi? Jonas, comme étant Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il a fait 3 jours après, il a connu son ascension, il est rentré dans les seins du Père. Cela explique la mort et la résurrection. Donc le plus grand miracle dans la Bible, c'est mourir en Christ et puis ressusciter en Christ. C'est ça le plus grand miracle. Ce n'est pas regarder dans les sacs, voir l'argent. Ce n'est pas ça. Parce qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel, Dieu qui enrichit. S'il faut avoir l'argent, Dieu va t'enrichir de plusieurs manières. Mais le plus grand miracle, c'est d'abord recevoir Dieu dans ta vie. Mais si tu es malade, si tu as un problème, sache que le Seigneur est à ta porte, susceptible de te guérir. À partir de cet évangile, nous avons prié pour les infirmes. Les infirmes ont guéri. Les infirmes ont été guéris. Nous avons prié pour les malades. Les malades ont été guéris. Et ils sont guéris totalement de leur maladie. Et toi qui me suis, si tu as un problème, n'hésite pas de contacter ce numéro. C'est votre serviteur inutile, le serviteur de l'Éternel et votre frère. Je suis votre frère, je suis votre frère et le serviteur de l'Éternel, Israël Makina. N'hésitez pas de nous contacter. Là où tu es, je sais que tu as un problème. Tu as le cancer. Là où tu es, ce cancer-là devient grave. Tu as l'appendicite, ton appendicite est en train de se perforer. Mais je te dis maintenant, au nom de Jésus-Christ, si tu crois cet évangile, tu seras sauvé, tu seras guéri, que le Seigneur restaure son âme. Mais le plus grand élément à retenir, c'est de confesser les péchés. Car il est écrit, confessez les péchés les uns vers les autres afin que vous soyez sauvés. À qui tu vas confesser les péchés? C'est aux hommes de Dieu qu'on confesse les péchés. C'est auprès d'eux qu'on confesse les péchés, car ce sont les êtres dits à les recevoir. Prions le Seigneur de gloire. Jésus-Christ, maintenant j'étais debout, en train de parler de la part de Dieu. Tu as su qu'il n'était pas facile pour moi. Après plusieurs combats, plusieurs attaques, le diable n'a pas permis que je me tienne. Même au moment où je suis en train de parler,
il y a des flèches qui viennent de part et d'autre. Mais comme ton serviteur, l'évangile ne se repose pas seulement sur des discours persuasifs de sagesse, mais au contraire, c'est sur la démonstration de la puissance de l'évangile. Oh Père de gloire, tout celui qui est en train de me suivre, en commençant par moi-même, les téléspectateurs, les spectateurs qui sont sur place, Jésus-Christ, que nous vivions d'abord le pardon du péché, parce que toi tu n'agis pas dans les péchés. Pardonne les péchés de mon frère, de ma soeur, de là où il est, qu'il vive le pardon du péché. Et dans le cadre évangélique, opère aussi les miracles pour qu'il croie en ton nom. Seigneur, il était malade. Que la puissance du Saint-Esprit le touche, qu'il soit guéri de sa maladie au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit brise le joug des envoûtements au nom de Jésus. Ô éternel et Dieu, que la puissance du Saint-Esprit, éternel et Dieu, brise les liens de la mort au nom de Jésus. Il est écrit: qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Tout ce qui était grande montagne, devant tout celui qui me suit, à la minute où je parle, que cette montagne-là soit détruite au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que cette montagne-là soit renversée, car il est écrit que toi tu as brisé l'arc des méchants. Seigneur, brise l'arc des méchants. Toute force de l'ennemi, renverse-les au nom de Jésus. Que toutes les forces de l'ennemi soient renversées pour la gloire de ton nom. Bénis tout le monde, Seigneur. Bénis les pays Congo. Bénis le monde entier. Bénis l'homme qui a prêché, pour qui tu as transmis les paroles. Oh Seigneur, bénis-les. Bénis tout le monde. Que nous soyons bénis. Bénis les caméramans. Bénis l'équipe technique. Seigneur Dieu, souviens-toi de nous. Donne-nous la force à mettre en pratique toutes ces paroles, de telle enseigne que les jours où tu seras dans ta rime, oh Jésus, que nous aussi, nous soyons sauvés. Éternel, il y a une grande débâcle qui va intervenir dans ces pays. Mais éternel, je te demande que le miracle soit opéré au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous prions. Je bénis tous ceux qui m'ont suivi. Je vous demande d'être vraiment dans la prière parce que le Seigneur est en train de me parler dans les jours à venir. Pas dans les jours à venir, mais pas très longtemps, pas très loin, pardon, pas très loin, vous constaterez qu'il y aura une très très grande souffrance dans le monde occidental. Précisément, la France sera dans une grande souffrance. Et cette souffrance-là va causer une grande détérioration. Cette souffrance-là causera une grande détérioration. Et à part ça, il y aura aussi des mouvements. Il y aura des mouvements, il y aura vraiment des mouvements, il y aura beaucoup d'immigration, une grande immigration, les gens seront immigrés de par ici, par là. Et toi qui me suis, toi qui suis cette vidéo, prie le Seigneur et commence déjà à te préparer parce que le jour de malheur arrive. Et pour ces pays, le Seigneur m'a donné beaucoup de révélations. Il y aura des gens qui vont se lever avec l'idée de maintenir l'unité, la cohésion, mais ces gens-là seront abattus avant le temps. Ils seront empoisonnés avant le temps et vont quitter. Tout celui qui se lèvera avec l'idée de la réconciliation, l'idée de la paix, on va l'abattre. Alors ma prière est que le Seigneur se souvienne de ces pays parce que les sangs innocents ne doivent pas toujours continuer à couler. Et je déclare, comme serviteur de Dieu, que tout prenne fin au nom de Jésus. Merci, soyez bénis, passez une bonne soirée. Que le Seigneur